Dans cette vidéo, on va voir 7 coups marketing innovants qui ont marqué les 10 dernières années. Alors c'est pas forcément les plus gros coups marketing, mais c'est des opérations qui ont marqué leur marché, qui ont marqué les esprits parce qu'elles étaient innovantes, rigolotes et que c'était une manière un petit peu décalée ou nouvelle de communiquer sur un produit ou sur un sujet. Et on commence tout de suite par la présentation du MacBook Air par Steve Jobs en 2008. À cette époque-là, la concurrence commence à sortir les armes sur l'épaisseur des ordinateurs et Apple a prévu de riposter. Comme dans la plupart des keynotes, si vous regardez des vidéos sur la manière de Steve Jobs de présenter ses produits, il commence par placer le marché, expliquer où en sont les appareils aujourd'hui, quelles épaisseurs ils ont, quelle épaisseur a un appareil normal, quelle épaisseur a un appareil un petit peu optimisé, où se place l'échelle. Et ensuite, une fois qu'il a fait son constat du marché, il place le nouveau produit dans l'équation. Et c'est là où il intègre le MacBook Air sur son graphique et on voit qu'il est nettement en dessous de ce qui peut se faire sur le marché. Et mieux que ça, il va prendre une autre technique qu'il utilise souvent et qu'il a déjà utilisé pour l'iPod, c'est la technique du conditionnement. Steve Jobs utilisait souvent cette méthode-là lors de ses présentations, c'est de comparer le nouveau produit à autre chose de connu dans l'esprit des gens. Et pour le MacBook Air, il va le comparer à une enveloppe. Il va montrer que le MacBook Air rentre dans une enveloppe classique de bureau. Et mieux que ça, le MacBook Air était en fait disposé sur une enveloppe qui était juste à côté de lui depuis le début de la conférence. On regarde un extrait. It even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Et on passe tout de suite au deuxième coup de communication, et celui-là il est signé Nekfeu pour la sortie de son album Cyborg en décembre 2016. On connaît bien le gros coup de communication qu'il y a eu autour des Étoiles Vagabondes, son dernier album en date en juin 2019, avec un film sorti au cinéma en séance unique et ensuite un double album qui est sorti quelques semaines plus tard. Mais on connaît peu l'histoire de Cyborg et de sa sortie en décembre 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nekfeu était en concert à Bercy, tout s'est déroulé normalement jusqu'aux environs de 23h, où les lumières se sont éteintes simulant un bug et où toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle ont reçu ce message par SMS. Et une fois que tout le monde a eu le temps de prendre connaissance de ce message, les lumières se sont peu à peu rallumées et sur les écrans était indiqué en gros « Nouvel album Cyborg déjà disponible ». On regarde un extrait. Bercy, 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 Bercy. Merci, 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 merci. Vous savez ce qu'il y a derrière moi là? C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg. Un album surprise juste pour vous à Bercy. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas prévu de discours là, je me jette complètement comme ça. Donc voilà, c'est mon nouvel album. C'est un album surprise. On passe au troisième coup de communication qui est signé Cristiano Ronaldo et Rock by Monster, qui est une marque d'objets hi-fi qui font des enceintes connectées, des casques, des écouteurs, etc. Ils se sont dit, pour innover et faire un peu de buzz, on va faire une vidéo qui va énormément buzzer et qui n'a rien à voir avec notre produit ou ce qu'on veut vendre, et on va ajouter notre logo à la fin. Ça a été une opération réussie puisque la vidéo à peine publiée a explosé sur les réseaux sociaux. On est en 2015 quand Cristiano Ronaldo va être grimé, déguisé, on va lui rajouter quelques kilos, on va lui mettre de la barbe, il est méconnaissable et va aller jouer au foot en plein milieu de Madrid jusqu'à attirer l'attention de nombreuses personnes présentes sur place et il va finir par révéler sa vraie identité. Donc c'est une vidéo qui a énormément marché dès qu'elle est sortie, vu la popularité du sportif, et on va regarder un extrait tout de suite. Muy bien. Digo, un minuto. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Ahora sí. Hablan para ti. Mira que es Cristiano, mira que es Cristiano. Mira Cristiano. Cristiano Ronaldo.
On passe au 4e coup qui est signé Orangina avec son distributeur shaker. Vous le savez peut-être, mais la grande baseline d'Orangina, il faut secouer pour que la boisson soit meilleure. Et donc pour une opération promotionnelle, ils ont piégé des distributeurs jusqu'à faire bloquer la petite canette. Vous savez, le truc qui rend fou quand ce que vous prenez au distributeur, la canette ou votre bonbon, reste un petit peu bloqué et qu'il faut secouer le distributeur pour faire tomber l'aliment. Et bien c'est exactement ce qu'ils ont fait en mettant des distributeurs piégés sur lesquels la canette restait bloquée et il fallait que les consommateurs secouent le distributeur pour obtenir leur canette d'Orangina. C'est un coup vraiment innovant qui rend visuellement très bien. C'est vrai que l'apport visuel est très très fort et donc c'était un gros coup d'Orangina. On regarde tout de suite la vidéo extraite où on voit ce fameux distributeur. Pour la 5e opération, on va s'intéresser à ce qu'a fait Netflix au CES de Las Vegas 2018. On le sait, Netflix, en termes de communication, ils ont fait beaucoup de coups sur Internet, ils ont fait plein de petites choses et en boîtier, ça donne une communication incroyable. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur ce sujet d'ailleurs, parce que ça vaut le détour d'étudier comment Netflix communique et comment il se place dans le quotidien des gens. Mais là, on va parler d'une opération qu'ils ont fait en physique et c'était à l'occasion de la sortie de la série Altered Carbon, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais donc, ils avaient créé une fausse start-up à Las Vegas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CES, c'est un énorme salon où il y a énormément de start-up qui viennent. C'est là où il y a toute l'innovation, là où les grandes marques présentent leurs innovations en termes de téléviseurs, etc. C'est vraiment un gros salon. Et donc Netflix avait mis en place un faux stand d'une start-up. Il faut savoir que le pitch de la série, c'est un peu une série entre le scientifique et le surnaturel. Bon, je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas le donner en détail, mais c'est une expérience sur des corps humains. Donc Netflix a mis un faux stand au CES de cette start-up qui proposait ce qu'on propose dans la série. Et bon, bien sûr, la supercherie n'a pas duré longtemps puisque c'était vraiment gros. Et ça a eu un impact énorme sur les réseaux sociaux. Les gens ont beaucoup partagé et ça a donné à Netflix une énorme visibilité, autant au CES que sur Internet. Pour cet avant-dernier coup de communication, on va s'intéresser à ce qu'a fait Domino's Pizza. Plutôt deux opérations qu'ils ont faites sur Internet que j'ai trouvé assez intéressantes. La première, c'est une opération qui était disponible aux États-Unis pendant quelques temps. Je ne sais pas si ça l'est encore, mais ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque. C'était de pouvoir commander sa pizza avec un simple tweet. Donc il fallait bien sûr remplir un formulaire avant avec vos pizzas préférées, vos informations de livraison, etc. Mais en envoyant une part de pizza au compte de Domino's Pizza, eh bien, vous commandez votre pizza qui est arriver chez vous juste après. Et donc ça, j'ai trouvé ça à l'époque super innovant. Donc maintenant, il y a plein de solutions par les bots Messenger où on peut faire plein de choses. Mais donc là, c'était en 2015 si je me trompe pas. Et il n'y avait pas beaucoup de solutions qui permettaient de faire ça. C'était très innovant. Et ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et de nombreux Américains avaient profité de cette opération pour pouvoir commander leur pizza. Et la deuxième chose, c'est que Domino's Pizza avait communiqué sur des essais de livraison de pizza par drone. On va le voir dans la vidéo juste après. Ils avaient étudié, donc je crois que c'était en Angleterre, comment on pouvait livrer une pizza par drone et de partir donc de la pizzeria jusqu'à chez la personne. C'était très amusant. Ils l'avaient mis en test dans beaucoup de pays. Je ne sais pas s'ils l'ont après commercialisé ou s'ils vont continuer les recherches, mais en tout cas, ça avait fait énormément de bruit cette opération promotionnelle. Et donc même s'ils ne mettent jamais ça en place, ça leur aura donné un gros coup de projecteur.
Le dernier coup de communication, il est signé Decathlon et je pense que c'est une communication qu'ils avaient vraiment pas anticipée. Ils ont publié sur leur compte Twitter une photo d'un catalogue datant de 1985, qui est celle-là, auquel on voit un jogging du coup Decathlon. Et il y a eu un énorme engagement sur cette publication, il y a eu des dizaines de milliers de retweets, 13 000 en 4 heures et on arrivera très rapidement à 30 000. Et Decathlon annonce très rapidement qu'ils vont remettre en vente ce produit-là sur leur site internet en édition très limitée puisqu'il sera à 1000 exemplaires et vendu au prix de 20,35 €, soit l'équivalent du prix en francs de l'époque. Et les consommateurs vont clairement casser le site de Decathlon. Tous les produits ont été revendus en moins de 10 minutes. Au bout de 30 secondes, le site était done complet. Et je sais de sources sûres, puisque j'avais vu une conférence l'année dernière du community manager de Decathlon, qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient pouvoir sortir le produit avant d'interroger les services de production et du coup ils sont arrivés dans les services de production en disant bah voilà on a un énorme engagement sur ce produit là, il faut le sortir à telle date en tant d'exemplaires. Ils s'étaient engagés avant sans vraiment savoir s'ils allaient pouvoir le faire et je pense que s'ils l'avaient fait dans l'autre sens, l'opération n'aurait sûrement jamais vu le jour. Voilà, c'était 7 exemples de communication que j'ai trouvé réussies, innovantes, assez rigolotes et qui peuvent nous inspirer dans la manière de communiquer sur nos projets. Il ne faut pas hésiter des fois à être un peu innovant, toujours communiquer de la même manière, ça ennuie les gens, ça nous ennuie nous parce que c'est peu intéressant à produire. Il faut toujours essayer de trouver des choses rigolotes, un petit peu décalées et qui vont pouvoir servir le produit, donner un coup de projecteur. Des fois, c'est pas forcément sur le produit qu'il faut miser en premier, mais plus sur la notoriété de marque. Et donc, ne pas hésiter à tester des choses, être un peu inventif. Tant que votre cible ne se sent pas attaquée ou que ça reste politiquement correct, c'est super et ça peut donner, comme on l'a vu là, des exemples incroyables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est le coup marketing que vous avez préféré. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, on peut toujours imaginer de faire plusieurs épisodes de ça parce qu'il y en a énormément. J'ai dû faire un tri, ça a été très dur, il y en a que j'ai mis de côté. Donc si vous voulez voir un nouvel épisode de ces meilleurs coups marketing, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À très bientôt, ciao!